Je suis à Bruxelles et ma mission est la suivante. Déménager, vider, trier, tout ce que vous voulez, les dernières affaires qui me restent du dernier endroit où j'ai habité, à Bruxelles. J'ai vécu beaucoup d'années à Bruxelles, depuis le lycée, avec quelques intermittences à Paris pour mes études. Si vous êtes habitué à mes vlogs maintenant, parfois j'ai des trucs qui se coincent dans mes cheveux, des miettes de toutes sortes. Et là, quand je regarde ce passage, je vois qu'il y a la sorte de poussière coincée dans mes cheveux, due au fait que j'étais en train de décaper, c'est pas le mot, une bibliothèque remplie de mes affaires qui n'avaient pas été dépoussiérées depuis des années presque. Mais sauf que je remarque que ça ressemble à une araignée. On dirait une araignée morte. Regardez, on dirait une araignée morte, non? Ça me fait des frissons parce que je me dis où est passé ce truc. Je ne sais même pas si... Il y a encore des affaires qui restent et là j'ai le devoir de faire quelque chose de ces affaires. Notamment faire quelque chose de tous mes DVD. Qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas. Je pense que je vais le donner au Petit Rien, qui est l'équivalent de Emmaüs en Belgique, ou à Bruxelles, tout du moins, en Belgique, je sais pas. Voilà ce que je fais. Les seules choses qui m'intéressent dans la vie, l'intégrale de Gossip Girl et... Bon, c'est pas l'intégrale, mais Desperate Housewives. Là, on me parle. J'ai tellement vu ces séries, c'est indécent. Je crois que je peux même pas compter le nombre de fois que je les ai revisionnées. C'est gravissime. J'ai trouvé un truc intéressant à vous montrer. Oups. Ce sont des petites cartes de narration. Et ça, c'était au tout début de ma BD, donc la toute première histoire. Le personnage principal n'avait pas le même prénom. Et c'était une histoire beaucoup plus pour enfants. Et j'avais fait des petites cartes des points importants de la narration. Mais il y avait quand même une histoire de cousine. Et Aster avait déjà ce prénom d'Aster. Aster, c'est la cousine d'Octobre. Je vais les jeter. Je ne suis pas du tout du genre à garder plein de trucs. Je suis du genre à jeter très facilement les choses. Et je vais jeter ça également parce que... Et comme ça, je les immortalise un peu en vidéo. Évidemment, Aster tient des journaux et des carnets. Aster sert des croquettes chaque soir. Les cousines se montrent leurs carnets. Dans la cachette du café du Chausson. Ça, j'ai gardé. Il y a toujours un café dans le village qui s'appelle Le Chausson. Voilà. Disons au revoir à ces petites cartes qui ont marqué le tout début de ce projet de BD. C'était il y a des années. Et ma BD a vraiment énormément évolué depuis. Et là, dans cette boîte Apple, il y a toutes les reliques de ma boutique en ligne. De feu ma boutique en ligne il y a fort longtemps. Il y a plein de choses dedans. Qu'est-ce que je vais foutre de tout ça? Je ne sais pas. Tellement une esthétique que je n'ai plus. Je suis passée par tellement de phases en illustration, c'est fou. Genre avant c'était hyper monde de l'enfance, mes illus. Ça c'était ma période dessin à l'iPhone, sur Procreate Pocket. Je vous l'avais déjà dit je crois. J'ai tellement de choses dans cette pochette. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Ça c'était un print de ma cousine, d'ailleurs c'est une illu de ma cousine Marie qui a inspiré ma BD. Je me souviens j'avais dessiné ça dans ma voiture, elle était avec moi sur mon iPhone, au doigt évidemment, et quand on attendait en ligne pour le contrôle technique de ma voiture. C'était la période où je faisais tout en camailleux de rose et de rouge. C'est tellement loin de moi tout ça. Je suis heureuse de vous retrouver pour un déballage de colis. C'est, comme vous le voyez à la forme, un vinyle. D'ailleurs en lien avec mon vlog précédent. Dans mon vlog précédent, j'ai fait une cover d'une artiste et c'est son vinyle. Tadam! Face A, face B. Et j'aime trop parce que c'est l'artiste qui a fait la cover. J'aime pas tant ce style de dessin, mais le fait que ce soit elle qui ait fait sa pochette, je trouve ça vraiment très cool. Et en plus, avec le vinyle, il y a des petits stickers dérivés de la pochette. Et si je me trompe pas,
Chaque illustration correspond à une chanson, à chaque single qui est sorti avant l'EP. Donc je crois que ça c'est Trampoline, la chanson dont j'ai fait la cover justement. Et ben c'est trop cool. Ouais, je l'ouvre en entier d'ailleurs. Est-ce que j'ai dit que c'était Ruby Roberts? D'ailleurs, il faut que je me rachète le câble qui va de ma platine vinyle à mon enceinte parce qu'il est cassé. Et donc je n'écoute plus de vinyle depuis des mois parce que je procrastine cette mini tâche. Et je suis hyper contente parce que je pensais pas qu'elle allait sortir des vinyles. J'espérais la voir un jour. Enfin, j'espère la voir un jour en concert à Paris, ce serait incroyable. Là, elle a fait une mini tournée, mais elle passe que en Angleterre. Bon, c'est absolument ravissant, ce petit bleu. Il y a une signature, mais je sais pas ce qu'il y a écrit. Peut-être que c'est le producteur de vinyle qui signe, je ne sais pas. Il y a des numéros. J'avais jamais remarqué ça sur les vinyles. J'ai l'impression que c'est exceptionnel. Comme si c'était numéroté un peu. Je sais pas ce que c'est. Ça me donne envie de vérifier sur les autres vinyles s'il y a des numéros comme ça. J'en ai jamais vu. Comme si c'était des numéros d'une toute petite impression. Enfin, d'un tout petit nombre d'impressions. Bonsoir. Ce soir, j'ai fini une page et je l'ai peinte en écoutant la fin de l'abbaye de Northanger de Jane Austen, qui a été lue par la youtubeuse Tiboukin. Et encore une fois, merci à Julie de m'avoir conseillé cette youtubeuse et à Lise de m'avoir conseillé cette lecture parce que j'ai passé un trop bon moment. J'écoute pas beaucoup de livres audio, je suis pas trop livre audio, mais là, cette expérience-là, c'est génial parce que c'est pas lu un peu froidement comme dans un livre audio, c'est vraiment lu comme si quelqu'un te racontait une histoire, comme si ta cousine te lisait un livre. Et j'ai trop aimé le concept de lire chapitre par chapitre et qu'à la fin de quelques chapitres, elle donne son avis, on voit son enthousiasme, on voit ses émotions, et je trouve que ça a vraiment apporté à l'expérience, à la lecture, et ça m'a vraiment fait aimer ce livre et Jane Austen. Mais je pense que si je l'avais lu seule, franchement je me serais ennuyée, parce que il y a tellement de moments où c'est un peu redondant, enfin c'est un peu ennuyant quoi, genre c'est très répétitif, genre des personnages vont parler longuement d'un sujet ils vont juste dire un propos et le tourner de toutes les façons possibles pour en faire une conversation. Donc je sais pas si c'était comme ça qu'on faisait une conversation au 19e, mais je pense pas, parce que en ayant lu d'autres classiques qui parlent pas tous comme ça. Donc parfois c'est un peu ennuyant. Et c'est un peu, moi je l'ai dit la dernière fois, mais c'est un peu des cancans quoi. Donc le fait que ce soit lu par quelqu'un et qu'elle ait son enthousiasme à elle, c'était hyper agréable parce que ça m'enthousiasmait de retrouver à chaque fois la lecture. Et en fait j'étais plongée dedans, c'était trop agréable. Donc là j'ai vu qu'elle avait une autre lecture qui est Madame Bovary. Donc je pense que ça va pas du tout être la même ambiance, mais j'ai envie de la suivre encore dans une nouvelle lecture. Parce que maintenant je me suis attachée à la fille qui lit le livre, je sais même pas comment elle s'appelle. Je sais juste qu'elle s'appelle Tiboukin, sa chaîne. Et sinon, j'ai fini ce week-end La femme de 30 ans de Balzac. Je vais pas m'attarder 10 ans parce que je vous ai parlé de Balzac de fond en comble dans le dernier vlog, mais c'était un plaisir. J'étais moins enthousiaste à la fin qu'au début du livre. Au début, je lui aurais mis 5 étoiles. Et à la fin, j'étais un peu plus ennuyée. Pas ennuyée, mais un peu moins émerveillée. Donc, c'est descendu à 4. C'est un peu n'importe quoi de mettre des notes en vrai, parce que tout est tellement relatif. Quand je vois ma liste de lecture et que j'ai vu que je mettais 4 sur 5 à Balzac, alors qu'au-dessus j'ai mis 4 sur 5 à Place, alors que j'ai aussi mis 4 sur 5 à Cléopâtre et Frankenstein, les trois n'ont rien à voir, et genre Cléopâtre et Frankenstein, je le mets bien en dessous de Sylvia Plath, et pourtant je leur ai donné la même note. Les notes que je mets, c'est un peu un mix de plaisir de lecture et plutôt qu'une note en soi de ce livre-là parmi toutes les œuvres que j'ai lues. Donc c'est un peu absurde de mettre des notes à des livres. Ah, et d'ailleurs je m'étais dit que j'aimerais faire l'exercice de me faire une sorte de fiche de lecture pour Balzac, mais finalement je l'ai pas fait. Et je crois que je vais pas le faire. J'aimerais bien avoir cette rigueur, mais je sais que ma tante, une fois elle m'a montré, elle a une boîte avec plein de fiches, un peu genre type fiche Bristol, cartonnées. Et chaque fiche Bristol, c'est une fiche de lecture. Et moi, ça me fascine, ça m'a émerveillée quand elle m'a montré ça. Et un jour, j'aimerais bien être chez elle pour pouvoir lire ces fiches. Et il y avait vraiment beaucoup de fiches. Je trouvais ça impressionnant. Le seul inventaire que je garde de mes lectures, c'est la liste année par année, que je laisse dans mon journal. C'est tout. Ah, et d'ailleurs, je vais rajouter l'abbaye de Northanger, là, du coup. C'est toujours hyper satisfaisant de rajouter une lecture. Diane, 11:30 a.m., February 24th. Entering the town of Twin Peaks.
some concrete, structure, but also holds abstractions. Life is filled with abstractions, and je suis comme la semaine dernière, je suis pas très inspirée pour les vlogs. Hier, j'ai eu une petite révélation, qui n'est pas une révélation, mais j'ai une petite ampoule qui s'est allumée, me disant « Mais en fait, c'est l'hiver, c'est normal d'avoir ce gros creux là. » J'avais oublié ce détail dans l'équation de mes réflexions. Bon, sinon, j'avance bien, j'ai fini une planche là, je vais commencer une double planche juste après. Ah, aujourd'hui, c'est une date spéciale. C'est le jour de la mort de Laura Palmer. C'est très bizarre de retenir cette date, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est le personnage principal dans la série Twin Peaks. Et ce n'est pas un spoiler, vu que c'est tout le plot de la série que de savoir qui a tué Laura Palmer. Je crois qu'il y a des discussions sur la date exacte de la mort, parce que je crois qu'elle est morte dans la nuit du 23 au 24, mais ce serait plus probable qu'elle soit morte après minuit, donc le 24. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de marquer cette date en faisant un truc en lien avec Laura Palmer, et j'ai décidé de taper Laura Palmer sur YouTube et de voir s'il n'y avait pas des essais à propos d'elle ou des documentaires ou je ne sais quoi. Et je suis tombée sur un essai d'une meuf et c'est hyper intéressant. Ça s'appelle The Sacrificial Blonde, donc la blonde sacrificielle, sacrifiée. C'est tout un essai qui est ultra intéressant, j'en suis à la moitié, c'est assez dense et il y a plein de choses et il y a une grosse partie sur Laura Palmer du coup. J'ai entamé un carnet que je rêvais d'entamer depuis des mois et des mois parce que j'ai trop envie de prendre des notes en ce moment. C'est un truc que je n'ai jamais vraiment fait, mais là je ressens le besoin de prendre des notes et de cultiver des réflexions sur les choses que je consomme. Par exemple les fiches lecture dont je vous parlais hier soir, et ça va avec ça, donc je vais essayer d'en faire là-dedans. J'aimerais que ce carnet soit pas du tout performatif et soit juste purement un hobby de prendre des notes et les liens que je fais dans ma tête entre les œuvres et les choses... Bref, vous voyez quoi. Et donc j'ai pris déjà plein de notes sur la vidéo. J'aime trop prendre des notes et il est trop joli ce carnet. Moi j'adore les carnets à spirale pour prendre des notes justement, pour le poser à plat et pouvoir écrire bien des deux côtés de la feuille. Donc voilà, je prenais des notes en même temps que je dessinais ma planche. Et d'ailleurs ça nourrit beaucoup ma réflexion pour ma BD, vu qu'il y a des thèmes, c'est des thèmes qui m'intéressent, forcément ça c'est lié à ce que j'écris moi-même et à ce que je crée moi-même comme histoire. Donc voilà ce que je faisais. Et sinon, j'ai commencé le livre audio de Madame Bovary. À chaque fois, j'ai envie de dire Madame de Bovary, mais non, c'est Madame Bovary. J'ai commencé le livre audio de Madame Bovary, d'ailleurs. Je l'avais acheté sur Vinted, mais je l'avais jamais commencé. Parce qu'il m'effraie un peu ce livre. Moi, ça sent les vieux livres, j'adore. Il m'effraie un peu parce qu'il est quand même assez gros. Enfin, pour moi, ça c'est gros, un gros livre. L'image que je m'en faisais, c'était un livre difficile à lire. Et donc, je sais pas, je procrastinais de lire cette brique. Mais pour l'instant, l'écouter avec Tiboukin, c'est un plaisir. Je commence vraiment à m'attacher à cette youtubeuse. Et sinon, je crève de lire Harry Potter, de suivre ma relecture. Et la dernière fois, j'ai lu le 3 à Noël, le 2 et le 3. Donc j'aimerais bien lire le 4. Je pense que, d'ailleurs c'est marrant que le soleil arrive maintenant, quand je dis ça, parce que je crois que la première fois que je l'ai lu, donc c'était il y a quelques années, et je pense qu'il faisait beau, c'était les beaux jours. Parce que je sais pas pourquoi du coup Harry Potter ça me fait penser aux beaux jours qui arrivent. Peut-être que je le lisais au soleil à un moment donné, quand à l'époque j'avais une terrasse, incroyable, le luxe. Je n'en ai plus mais ça m'empêche pas d'ouvrir les fenêtres et de profiter du soleil quand il y en a. Comme j'ai beaucoup d'arbres devant mes fenêtres, mon indicateur du printemps c'est de voir les bourgeons qui apparaissent. Et je vois les bourgeons mais ils sont tellement... enfant encore, que ça me fait pas encore plaisir. Mais dès que je vais voir un peu de verdure dans ces bourgeons, ça sera parti quoi. Bon bref, du coup je lis Madame Bovary et j'ai envie de lire Harry Potter. Oui, c'est pour ça que je pense que mes vlogs vont être un peu plus blabla et un peu moins de jolis plans et de... Je vais voir selon mon inspiration, du coup je fais avec ce que j'ai maintenant. Dites-moi vous, comment ça se passe l'hiver là? Vous sentez aussi ce gros creux d'inspiration ou d'élan? Il fait un temps tellement radieux aujourd'hui, je m'en remets pas. Il fait tellement beau que je suis en débardeur, c'est incroyable. Je me suis plaint de l'hiver qui est long et du manque de soleil. Et là aujourd'hui, il fait un temps magnifique. J'ai déplacé mon fauteuil, j'ai ouvert ma fenêtre et j'ai lu Harry Potter au soleil. C'était incroyable. J'ai même mis de la crème solaire. Bon, après moi j'ai une peau de rousse, donc je crame direct. Mais juste sentir la crème solaire et le soleil sur ma peau. Là, je suis en train de faire un truc que je déteste faire, qui est très important, qui est de sauvegarder toutes mes planches Procreate sur l'application sur laquelle je dessine, toutes les mettre sur mon disque dur. Mais ça prend vachement de temps et mes documents n'ont pas de nom
clair. À la fois, je suis pas très organisée pour ce genre de choses, mais dès que je fais une nouvelle page, je note pas le numéro de la page, je lui donne pas un bon nom. Mais à la fois, quand je les transfère sur mon disque dur, ça m'énerve que ce soit le bordel et que je reconnaisse pas quelle planche et quelle planche. Faudrait que j'organise tout ça et que je renomme tous les documents, mais j'ai carrément la flemme. Le plus important, c'est qu'ils soient safe sur mon disque dur si jamais il y a un problème, qu'ils ne disparaissent pas. Sinon, hier, j'ai dessiné toute la journée et en fait, j'ai réussi à faire 3 pages en une journée. Bon, en fait, 2 pages et demie parce qu'il y avait une page que j'avais commencé la veille. Mais je ne sais pas si c'est parce que je suis dans le flow de peinture, donc je peins plus vite. Je ne sais pas. Je vais continuer mes sauvegardes et mes trucs organisationnels. Ruby Roberts a encore frappé et elle vient de sortir un nouveau single qui s'appelle I'd Do Anything. Je l'écoute en boucle. En fait, j'aime tout ce qu'elle fait. Je suis trop heureuse d'avoir découvert une nouvelle artiste qui commence et dont je suis amoureuse. Voilà, j'étais en train d'écouter I'd Do Anything. Je suis en train de prendre un plaisir fou à écouter le livre audio de Madame Bovary, toujours partie bouquine. Et en fait, je suis en train de découvrir le plaisir qu'on me lise des livres. Ça m'avait fait ça il y a quelques mois avec Carmilla, que j'avais écouté en livre audio, où j'étais vraiment plongée complètement dedans. Je sais pas si vous êtes team livre ou livre audio, ou les deux. Mais moi, je connais pas trop les livres audio. Et là, vraiment, je découvre le plaisir. Et puis, elle lit tellement bien. C'est impressionnant. Je pourrais pas lire comme elle le fait. C'est vraiment un don. Enfin, pas un don, mais une compétence que je n'ai pas. Du coup, je suis complètement plongée dans cette lecture. Et j'adore y revenir. Je découvre Flaubert aussi. Je connais pas Flaubert. Est-ce que c'est lui qui a fait la nouvelle La Parure? Quand j'étais surveillante au collège, j'avais j'avais emprunté le livre pour le lire sur mon temps libre et j'avais bien aimé, mais c'était assez court. Je m'en souviens pas trop. Je crois que c'est un truc un peu déprimant, genre à la fin elle se rend compte que c'était une fausse parure. Je crois que c'est Flaubert, je me trompe. À part ça, je connais pas du tout Flaubert et je découvre Flaubert et ça me plaît énormément. Et j'avance très bien les planches là de ma BD. Ah d'ailleurs, je suis en train de regarder parce que j'ai ramené ça de Bruxelles. J'ai ramené quelques petits objets que j'ai trouvés là-bas. Et cette petite assiette que je trouve incroyable. Et il y a marqué Masons derrière. Je trouve, moi, ça me fait trop rêver. Cette petite signature anglaise. Il m'en faut pas plus. Masons. Et j'ai remarqué que j'avais une... Ah, je vais vous montrer. J'ai remarqué que c'était la même signature, la même maison. Masons. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Que mes assiettes préférées. Je les aime d'amour, ces assiettes. Je les ai trouvées chez Emmaüs un jour. Et j'ai eu un coup de cœur pour elles. Je les aime. C'est mes assiettes préférées, j'adore manger mes tartines le matin dans ces assiettes. Quand je n'ai plus ces assiettes parce qu'elles sont au sale, je suis un peu triste. Ironstone made in England. Aussi pareil, Patent Ironstone China. Franchement, ça me fait rêver. Ce genre de petits détails sur les objets. Donc j'ai ramené ça de Bruxelles. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Qu'est-ce que j'ai ramené d'intéressant? Pas grand-chose. Un plateau en plastique léopard. C'est Zara Home et ça date de Perpète les Olivettes. C'est un super vieux truc. Voilà, j'ai ramené ça. Ça me fait un deuxième plateau avec celui de Vienne, si vous vous rappelez. Ah oui, j'ai ramené plein d'enveloppes. Là, j'en sors qu'une, mais j'en ai ramené tout un paquet d'enveloppes qui étaient destinées à ma boutique en ligne. Donc j'en ai un petit paquet. Et je les trouve magnifiques. Alors que ce sont vraiment des enveloppes, hein, donc il n'y a pas de quoi... Il y a marqué « Please do not bend ». Je sais pas, je les trouve trop belles alors que ce sont juste des petites enveloppes A6. Et ça me donne envie de vendre des petits prints A6 ou quelque chose, des petits stickers ou quelque chose qui rentre là-dedans. Elles sont solidifiées du coup en carton derrière, donc c'est exprès pour « Please do not bend ». Merci de ne pas plier. Ça me donne envie de vendre des trucs que je crée. Bah ça arrivera bientôt. Hein. Bon, je vais me remettre au travail et après je ferai mon pilate et après je dînerai et la vie continue. Vous m'excuserez, j'ai les cheveux mouillés. Avec les températures qui se radoucissent, je me permets de laisser sécher mes cheveux à l'air libre, ce que je n'ai pas fait depuis des mois, parce qu'en hiver j'ai trop froid, donc je les sèche au sèche-cheveux. Donc ils retrouvent leur vraie nature de bouclettes. Enfin, plutôt ondulées, on va dire. Parce que je fais pas des routines cheveux ondulés, machin. Je sèche au sèche-cheveux et... c'est tout. Pourquoi je raconte ça? Laissez-moi me servir mon café. Le café, c'est vraiment le totem de cette chaîne. Et de ma vie d'ailleurs.
Eh bien, c'est la fin de semaine. J'ai super bien avancé cette semaine, j'ai fait 5 pages, ce qui est super parce que mon objectif est de 3. Je suis un peu stressée par le planning des vlogs parce que la semaine prochaine, je dois retourner à Bruxelles, quasiment toute la semaine, du lundi au jeudi soir, pour des histoires, bref, des trucs de famille et tout. Donc ça me prend toute la semaine. Ça me stresse parce que ça me fait perdre du temps sur mon programme de travail, sur les vlogs. Et je sais pas ce que je vais pondre dimanche prochain. Donc ça me stresse un petit peu. D'ailleurs, vous voyez ici, j'ai ramené de Bruxelles mes tomes d'Harry Potter. Je ne sais pas où sont passés les autres. Je les ai donnés, je crois. Mais je ne sais pas pourquoi. Il reste le 6 et le 7. Donc je les ai récupérés parce que ceux que j'ai rachetés cette année s'arrêtent au 4. Donc c'est parfait. Et en fait, j'étais pas du tout attachée à ces livres de poche là parce que je les trouve moches, premièrement. Puis en plus, je m'en fiche un peu. Mais je les ai feuilletés et l'odeur de ces livres m'ont rappelé de bons souvenirs de lecture, donc je les ai gardés. C'est ça qui m'a fait les prendre. Bon, il va falloir que je trouve une idée de vidéo pour dimanche prochain, parce que je pense que j'aurai pas le temps de faire un vlog comme il se doit. Mais j'ai aucune idée de sujet, de quoi vous parler et tout, peut-être que ça va venir. Et sinon, j'ai une faveur à vous demander. Je suis en manque de recos saisonnières de printemps. Qu'importe, séries, films, livres, choses de la vie, n'importe quoi. Truc que vous avez prévu pour le printemps, je sais pas, n'importe quoi à propos du printemps. J'ai besoin de recos, j'ai besoin de m'absorber de fleurs et de chants. Le seul truc que je sais, c'est que je veux m'acheter le livre du printemps de Caro from Woodland parce que j'ai toutes les saisons sauf le printemps et je sais qu'elle va faire une collection de printemps cette année. Donc j'attends la collection de printemps, je suis très contente. Ça, c'est un achat qui fait trop plaisir parce qu'en plus ces paquets à chaque fois, il y a toute une expérience, j'adore. Si vous aimez bien vous entourer de choses saisonnières, on est ensemble. Parlons. D'ailleurs, quand je vous demande des recos, c'est pas vraiment que pour moi parce que je sais, moi je fais ça aussi. Moi je lis les commentaires de vidéos, je parle pas des miennes, évidemment je lis mes commentaires, mais les vidéos d'autres gens, je lis toujours les commentaires et j'aime trop que du coup vos commentaires tout le monde puisse les lire. Donc quand on se donne des recos, c'est communautaire. Faisons-nous plaisir avec des recos de printemps. J'aurais trop aimé faire une vidéo choses favoris d'hiver comme j'avais fait pour l'été. Il n'y a que la saison de l'été où j'ai accumulé assez pour faire une vidéo à ce propos, genre collection. Bon bref, et collection de printemps, moi il me manque plein de choses. Pour l'instant la seule reco de printemps c'est le film Marie-Antoinette de Sofia Coppola, qui est genre le printemps. C'est tout ce que j'ai comme reco. En tout cas, je vous souhaite un bon dimanche, une chouette nouvelle semaine. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez eu aussi chez vous un peu de soleil. Ça fait tellement de bien et je vous souhaite le meilleur pour cette semaine. Bye bye, on se voit dimanche prochain.